Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Pascal Tourbillon. Oui, Tourbillon. Tourbillon, responsable des questions juridiques à la Sopamar. Donc, Pascal, je dis à moi, quand je participer à l'émission là, parce que moi, je sais que il y a un bagage qui finit passer. Il y avait une audience au tribunal de Fort-de-France. Oui. Et avec, par visioconférence, je crois, Oui, avec des juges qui étaient à Paris. Oui. Comment ça s'est passé? Ah ben, bon, il faut dire d'abord que les juges qui menaient la visioconférence, ce sont de haut niveau, puisque ce sont les premières présidentes du tribunal de Paris, et du tribunal correctionnel de Paris, qui souhaitaient, dit-elle, nous entendre sur ça. Et moi, quand je suis arrivé, je pensais qu'ils nous auraient interrogés pour savoir ce que nous demandions, ce que nous réclamions, etc. En réalité, qu'est-ce qui était là? Il y avait la Sopamar qui était représentée par moi-même et notre avocat, Maître Mouloutika. Il y avait l'AMSES, l'Association médicale pour la sauvegarde de la santé, de l'environnement et de la santé en Martinique. C'était Madame Jos Village. Et puis, il y avait Louis Boutrin qui est de écologie urbaine avec la présidente de l'association ainsi que d'autres avocats. D'accord. Bon. Donc, c'est nous ici et en France. Il y avait ces deux vice-présidentes, plus une batterie de techniciens qu'elle avait fait venir, plus, et ce qui nous a étonné, un représentant de l'Union générale des planteurs de bananes de Martinique, l'UGPBAN, qui était représenté là. On nous a dit parce qu'ils avaient constitué partie civile, ce qui est scandaleux, puisque voilà, les empoisonneurs se demandent partie civile pour ils demandent réparation des torts des préjudices qu'ils auraient subis. Alors, la procédure, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qui a été décidé? Donc, c'était une procédure d'instruction. D'accord. Bon, c'est ce qui était avancé. Mais, en réalité, qu'est-ce que nous avons vu? Et c'est là, en cela, qu'il y avait la première mascarade. La présidente est venue avec ses techniciens, avec des spécialistes, pour nous expliquer. Expliquer quoi? D'abord, ce que nous savions. Mais surtout, pour nous expliquer en quoi elle ne pouvait pas, dit-elle, faire et poursuivre la procédure. Et qu'elle serait amenée à conclure, sans doute, à un non-lieu. Carrément. Parce que, dit-elle, deux choses. Un, il y aurait prescription pour certains faits qui datent d'avant 1996. Deuxièmement, parce que certains éléments importants du dossier ont disparu. Certains éléments de preuve ont disparu. Certains produits qu'on devait analyser sont arrivés en France, abîmés, et ne pouvaient pas être analysés. Des choses aberrantes, hein? Ben oui. Alors, première chose, est-ce que c'est de notre fait s'il y a prescription, si les temps sont passés? Ça fait près de 15 ans que nous avons déposé notre plainte. 2006 pour les amis de Guadeloupe, oui, et 2007 pour nous en Martinique. Ouais, Boutrin, écologie urbaine, et la Sopamar, et nous-mêmes. Alors, voilà ce qu'il y a de scandaleux. Qu'est-ce qu'il y a de plus scandaleux? Comment on peut dire, dans des tribunaux qui sont hyper organisés, des documents disparaissent? Comment peut-on dire que des juges qui sont chargés des investigations les plus relevées n'arrivent pas à avoir des documents que détiendraient des ministres ou des empoisonneurs, des béquets ou les groupes planteurs? Ils n'ont pas pu obtenir ça. Les gens ont refusé de donner. Et puis ensuite, des produits abîmés. On ne peut pas en faire état. Des choses aberrantes comme ça que nous avons entendues hier. Et puis pour nous dire, mais vous voyez, alors donc nous avons l'impression que nous avons été instrumentalisés, venir là pour nous faire croire, pour nous expliquer, parce que nous ne pouvons pas comprendre, d'après eux, pour nous faire croire
qu'il n'y avait pas matière à poursuivre la procédure, à mettre en cause les béquets. Parce qu'enfin, on leur a posé des questions à 1000 reprises pour leur dire, mais qui est-ce que vous avez mis en examen dans cette élection? Personne. Ah non? Mais pourquoi? Il n'y a pas de quoi. Ah tiens, c'est 4 de la population martiniquaise empoisonnée à 92%. La population guadeloupéenne empoisonnée à 95%. Il n'y a pas matière à mettre en examen. Et voilà. Et puis ensuite des choses avec des produits qu'on savait dangereux depuis les années 60. Hyper dangereux. Mais nous avons dit, mais vous avez dans votre dossier, et ils reconnaissent qu'ils ont dans leur dossier des refus d'homologation, des refus quand en 1969, quand les béquets ont demandé les premières autorisations de dépendre de produits, l'administration martiniquaise en Martinique a dit non, c'est trop dangereux, on ne peut pas vous donner ça. Et c'est la première fois qu'ils ont obtenu, par dérogation, qu'ils ont obtenu une autorisation, c'est lorsque M. Chirac est devenu ministre de l'Agriculture en 1972. Et ce sont des dates qu'on peut vérifier ici dans le dossier, et c'est là qu'ils ont obtenu la première autorisation. Et puis ensuite, quand en France, ils ont interdit le produit en 90, ils ont reçu des dérogations nouvelles jusqu'en 93. Et ils disent qu'ils ne savaient pas. Ils disent, alors les béquets font valoir, ouais, c'était peut-être dangereux, mais nous ne savions pas que c'était dangereux pour la banane. Nous ne savons pas que c'était dangereux les plantations de bananes. Alors que, je vous dis, mais même la Sopamao, avec Pierre Davidas, et moi-même, j'étais pas encore responsable, mais dans les émissions, Pierre Davidas dénonçait ça tous les jours. Il parlait surtout du mocap et des produits organochlorés, dont le chlordécone. Ouais. Et en Guadeloupe, on parlait du perchlordécone. Ce sont des produits, ce sont les mêmes produits, et que tout le monde connaît. La communauté scientifique le disait tout le temps. Alors, pour ces juges-là, en France, ça veut dire que la messe est dite et que c'est fini. Oui, alors pour les juges... Ou bien tu as encore la possibilité d'accord. de mener des actions. D'accord. Les deux juges, un juge en particulier qui est en charge du dossier, nous disent aux avocats, mais non, le décision est clos, c'est trop tard, il n'y a pas suffisamment de preuves pour les... Bon. Et puis, comme vous faites une petite faveur, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, nous apporter tous les éléments nouveaux que vous auriez, à part ce que nous avons déjà produit. Et puis comme ça, je verrai si on va avoir ça. Voilà ce qu'elle dit. Mais elle commence par dire que de 2013, elle aurait dû clore la procédure par un non-lieu, mais seulement elle a voulu, par grandeur d'âme, pour l'histoire, et puis par pédagogie, instruire le dossier qui devrait être écrit. Voilà. Mais nous disons sérieusement qu'il y a un mépris condescendant pour le peuple martiniquais, un mépris inadmissible envers les avocats qui ont travaillé lourdement, un mépris inqualifiable de ces juges vis-à-vis de ces ouvriers agricoles qui continuent à mourir, ces femmes enceintes qui meurent du cancer, ces hommes qui meurent du cancer de la prostate, et tous ces Martiniquais, et leurs enfants qui naissent déjà, dès le ventre de leur mère, déjà malades. Alors voilà, donc nous ne pensons pas, nous croyons que véritablement, ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Alors, je ne sais pas si quelque part ces juges-là réfléchissent un petit peu à la répercussion d'une telle décision. Parce que tous les Martiniquais, tous les Guadeloupéens, me semble-t-il, se sentent concernés par cette affaire de la chlordécone. Et on ne peut pas mettre ça comme ça sous le tapis. Oui. C'est pas possible. Une telle décision, ça c'est pour exacerber peut-être encore les gens qui se battent pour ça, qui veulent la vérité, qui veulent...
sur l'ITSA, le président Macron a semblé dire qu'il reconnaît que la commission de l'aide chimie a démontré un certain nombre de choses. Donc, il y a quand même, faut arrêter quand même. Et après, on va s'étonner que les jeunes Martiniquais puissent se sentir écartés, frustrés, méprisés. Et ce que nous avons dit, et ce que nous avons accepté, ce que nous avons essayé de jouer le jeu, de dire, mais nous nous adressons à vos tribunaux. Ouais. Mais eux, ils diront, les tribunaux, nous ne faisons pas confiance. Ben oui. Parce que vous êtes je ne sais pas moi, irresponsables. Parce que vous ne nous respectez pas. Et les jeunes sont très sensibles à ça. Mm-hmm. Respectez-nous si vous nous respectez. C'est ça. Alors donc... Alors Pascal, je voulais aussi avoir ton avis sur cette campagne qui est faite pour la banane bio. Alors, est-ce que c'est pas une maladresse d'avoir fait cette campagne-là? Ou alors est-ce que c'est pas une provocation? Parce qu'on est en plein dans l'histoire de chlordécone. Je crois que c'est de la provocation. Et c'est du mépris. Et c'est indécent de leur part. Quand je vois ça, dire qu'ils sont fiers de produire une banane qui tue le peuple martiniquais, une banane qui empoisonne nos eaux, une banane qui empoisonne nos terres, une banane qui tue nos frères et sœurs martiniquais. Je pense que eux, ils se disqualifient. S'ils se comportaient en martiniquais, je ne crois pas qu'ils auraient fait de telles choses. Alors le préfet a lancé une plainte, pas une plainte, mais une investigation pour publicité mensongère. Oui. Et M. Delucy a dit qu'il ne retirera pas aucune affiche ni aucune publicité. Bon, alors, donc il persiste ici, en fait, que ces bananes ne sont pas dangereuses. Il persiste ici, la parole, parce que j'ai vu que les panneaux... Ils ont commencé à sortir. D'accord. Bon, mais, c'est là où on voit tout l'aspect, leur manière de faire, ces messieurs de l'UPBAM, de M. Éric Delucy, de M. Emmanuel de Rênal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne s'adressent pas au peuple martiniquais. Ils ne s'adressent pas au-dessus le peuple martiniquais, à leur ministre, comme ils ont fait depuis la colonisation. Comme l'un des leurs, qui est décédé, je ne vais pas le nommer, avait dit à Jospin, écartez ces Martiniquais, donnez-nous un ministre, donnez-nous un préfet. Mais ça veut dire que là, ils considèrent que nous, les Martiniquais, nous ne sommes pas capables de résoudre nos problèmes. Nous aurions compris qu'il y ait une erreur, qu'il y ait une faute. Bon, on en discute. Si on est des hommes à hauteur d'homme, on va en discuter, trouver une solution. On va voir. Mais non, nous ne passons pas d'ici et pas en l'air. Et puis nous allons dire, mettre là, dis, préfère attirer ça. Mais ça, c'est inadmissible. Mais ici, en Martinique, nous avons, et nous nous opposons à ça, mais nous avons entendu que la même commission qui a interrogé les associations guadeloupéennes qui ont porté plainte, parce qu'il y en a deux aussi, il y a eu des incidents qui ont provoqué des ruptures de séance. Et les Guadeloupéens n'étaient pas contents du tout. Et j'entends ça. Et nous entendons cette colère que nous avons en nous, cette colère qu'on retrouve aussi dans le peuple martiniquais, cette colère ne peut que s'exacerber au vu du comportement de ces messieurs. Bien. Mais Pascal, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants pour parler de ça. C'est quelque chose de très, très important. Je rappelle que la Sopamar a une émission tous les vendredis qui est diffusée sur Zouk Télévision. Et je rappelle aussi que la Sopamar, c'est le dimanche 31 janvier à 8h. C'est là qu'il y aura l'Assemblée générale ordinaire de la Sopamar. C'est j'ai envie de dire, c'est une association qui date de combien de temps, Pascal? 40 ans maintenant. 40 ans de combat. 41 ans bientôt. Pour le peuple martiniquais, pour la sauvegarde, de faire respecter un certain nombre de lois qui ont été bafouées. Oui. Donc je crois que la Sopamar, il y a un maire qui me disait heureusement qu'il y a la Sopamar, parce que il a eu affaire à la Sopamar, mais grâce à la Sopamar dans cette affaire, il a compris certaines choses, il a réparé. Donc
Ça, c'est un combat louable de la SOPAMAV et j'espère que vous allez continuer encore très longtemps à protéger, à faire respecter les lois. Merci beaucoup, Pascal. Merci, c'est moi que remercie Zouk TV et longue vie à Zouk TV pour continuer à informer ce peuple qui en a besoin. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt sur Zouk TV.